attaque les bilans fonctionnels. Donc, ouais, toujours pareil, même méthode, on commence toujours par l'actif, c'est ce qu'il y a de plus simple. Je vous rappelle que le montant brut que vous avez ici, 13 367 500, c'est le montant que vous devez avoir ici en bas. Donc, vous pouvez déjà commencer par remettre le total tout en bas, vous êtes sûr que moi, vous avez déjà l'objectif. Le total de N-1, c'était moins évident. En fait, il fallait prendre le montant net et il fallait rajouter, en tenant compte dans les compléments, il fallait rajouter donc les amortissements et dépréciations et provisions. Donc, il fallait prendre les 10 788 000 plus les 1 184 000, les 42 100 et les 35 500. Je vous le refais là si vous voulez. Hein. Vous voyez, c'est égal à 10 788 000 plus donc 1 184 100 plus 42 000 100 plus 35 000. Donc ici, vous savez que de l'autre côté, vous aurez exactement la même chose. Vous pouvez apporter les chiffres. Là. Donc, si on s'occupe de l'actif, les emplois stables, c'est total 1, immobilisation. Vous voyez, actif immobilisé ici. Là, vous prenez le total en valeur brute. Donc, 9 923 000. 9 923 000. Et de l'autre côté, pour N-1, je prends le montant net et je rajoute les amortissements et dépréciations. Enfin, les amortissements surtout là. Donc, puisqu'en fait, ici, je n'ai que des amortissements là. Ici, dans le total 1, là, je n'ai que des amortissements. Donc, je prends le montant net, 7 722 200 plus les 1 184 100. Donc, ici, voilà. On n'entend plus. Ah. Ah oui, on dirait qu'on est à la mer. Oh bah c'est bien ça. C'est pas mal. Comment je peux faire? Parce que je suppose que si je fais... Non, ça je pense qu'à mon avis, il faut pas. Les autres, c'est pareil, vous m'entendez pas non plus. Ah, ça y est, donc c'est revenu. Bon. Agathe, vous m'entendez ou pas? Ou vous êtes toujours au bord de la mer? Ah, vous êtes toujours au bord de la mer. Agathe, toujours pas? C'est mieux? Bon, bah écoutez, je continue. Je pourrais remettre la vidéo de correction sur YouTube, ça permettra à tout le monde de la consulter après en fait. Je ne l'ai pas fait lundi parce qu'en fait j'ai oublié de cocher une option sur Twitch pour mémoriser ce qui avait été fait. Bon, par contre là normalement je pense que c'est bon, je l'aurais refait, comme ça vous pourrez le reconsulter normalement. Donc je disais ici, les emplois stables, c'est le montant total 1 en valeur nette que vous avez là. Ah, ça c'est pas mis. Là, ici, plus en fait ce que vous avez là. Ce que j'ai mis en jaune. Je ne comprends pas pourquoi le 12 49 200. Vous pouvez me réexpliquer s'il vous plaît. Alors, on y va. Je vais le remettre. Je vous remets le détail. Voilà. Vous avez le détail des 12 49 200. C'est en fait le total ici. Je vais le mettre dans une couleur particulière. Si je le mets en vert, c'est ça. Plus ce que vous avez là, en fait. Plus tout ça. Alors, je ne peux pas remettre du vert avec du jaune, ça va être compliqué. Mais en fait, hein, c'est le total que vous avez là, ici, plus après, donc le total des amortissements, dépréciations et provisions sur les stocks qui ont été constatés. Je ne sais pas si c'est plus clair maintenant ou pas.
C'est bon? Alors, est-ce que tout le monde a compris les emplois stables de N-1? Il y avait une petite astuce, mais bon. C'est bon? Les stocks. Bon, bah, les stocks, c'est pas compliqué. Regardez, c'est marqué stock ici. Vous prenez donc matière première, produit fini, marchandises en valeur brute ici. Donc, pas de problème. Donc, on prend les stocks là. Les stocks de N-1, vous prenez les stocks en valeur nette et on va rajouter ici les dépréciations sur stock de 42 100. Donc, ici, on va arriver à ça. Je ne sais pas si vous voulez que je vous mette le détail. Je peux le mettre là, limite, si vous voulez. C'est 996 000 plus 118 000 plus 265 000 plus 42 100. Et donc, je vous mets une flèche. Insertion, tac, tac. Là. Voilà. Bon, c'est peut-être un peu fouillis parce que j'ai pas énormément de place. Je peux peut-être réduire un peu l'énoncé quand même. Voilà, essayer d'augmenter un peu Excel. Est-ce que les stocks de N-1, c'est plus clair? Oui, non? Ok. Donc, on continue les créances d'exploitation. Donc, ça va être ici les comptes clients et comptes rattachés, autres créances d'exploitation. Et puis c'est tout. Donc ici, voilà, 1 889 500, c'est l'addition des deux chiffres là. De l'autre côté, donc, on va prendre les mêmes sommes en net et on va rajouter 35 000 euros de dépréciation de compte client. Donc on arrive à 1 649 000. Les créances hors exploitation, c'est les créances diverses et les valeurs mobilières de placement. Voilà. Il n'y avait pas de dépréciation à N-1, donc on fait la même chose. On prend les sommes qui sont ici, c'est-à-dire ici 8 000 et 18 650. Donc on a 19 650 au total. Et les disponibilités, toute trésorerie active, hein, en fait, on va prendre. Donc, ah oui, j'ai oublié, oh pardon, excusez-moi. J'ai oublié dans les créances d'exploitation de rajouter il faut prendre les charges constatées d'avance. Hein. N'oubliez pas que les charges constatées d'avance, ça concerne toujours l'exploitation. Je le remets en rouge, hein, vous les remettez avec les créances clients. Et les dispos, en fait, eh bien, c'est votre trésorerie active. Et normalement, on arrive bien au total brut en bas. Est-ce qu'il faut réexpliquer quelque chose à ce niveau-là? Alors, l'emploi stable de N-1, eh bien, je vais faire une autre flèche et je vais remarquer le détail. Alors, je vous fais une autre flèche là, je le mets là, je vais mettre ça dans une autre couleur. Alors, ici, où je vais le mettre là en dessous. Donc, les emplois stables de N-1, c'est le montant en stabilo vert
le montant, non, pardon, stabilo jaune, donc c'est le total 1, actif immobilisé de N-1, mais en valeur nette, puisqu'on n'a que ça, 7 722 200, auquel je rajoute le montant jaune dans le complément pour N-1, c'est-à-dire le montant des amortissements et dépréciations sur immobilisation, 1 184 100. Voilà, et ça vous donne donc les 8 906 300. Je vais remettre à côté. Emploi stable. Voilà, ça c'est les emplois stables de N-1. Ok. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, on passe au passif. Alors, les ressources propres. Donc, les ressources propres, c'est égal aux capitaux propres, c'est-à-dire total 1 ici, plus les provisions pour risques et charges, total 2. Donc, c'est total 1, total 2. Et ensuite, vous prenez le total amortissement dépréciation tout en bas de l'actif. Donc, ici, je prends 7 618 300 de total 1. Je rajoute 125 000 de total 2 et je rajoute ici, tout en bas, amortissement dépréciation. Vous allez chercher ça. 1 562 000 d'amortissement dépréciation. Vous additionnez tout ça, ça va vous donner donc les ressources propres. Donc ici, normalement, 9 305 300. Alors, oui, j'ai oublié une question, pardon. Les créances d'exploitation, vous avez mis quelle rubrique dedans? Eh bien, en fait, dans les rubriques de la créance d'exploitation, j'ai mis, alors je remonte, j'ai mis clients et contrats attachés, autres créances d'exploitation, je vais les mettre en, je les mets en bleu, et les charges constatées d'avance. Et tout ça, donc, ça constitue vos créances d'exploitation ici de 1 889 500. Pensez toujours aux charges constatées d'avance. Elles sont en bas parce que ce sont des comptes de régularisation, mais en fait, elles concernent toujours l'exploitation. Il faut faire attention parce qu'elles sont en dessous des disponibilités, en fait. Les créances d'exploitation, c'est bon? Ok. Donc, les ressources propres de N-1, eh bien, on fait la même chose. Total 1, total 2, plus le total, ici, amortissement, dépréciation, et que vous avez ici dans complément pour N-1. En fait, il suffit de reprendre tout ça. Et on obtient donc 8 283 950. Donc, c'est les sommes que vous avez ici, plus total 1, plus total 2. Ensuite, les ressources d'emprunt, eh bien, vous prenez les montants, enfin ici, dès que c'est marqué emprunt, voilà, emprunt obligataire, autre emprunt obligataire, emprunt et dette rattachés à des établissements de crédit, emprunt et dettes financières divers. Vous prenez tout ça. Ne cherchez pas. Par contre, vous voyez ici, il y a un petit renvoi, petit 1. Le renvoi vous indique ici qu'il y a des concours bancaires. Donc, ça veut dire que dans les montants d'emprunt que vous avez dans les dettes, il va falloir extraire les concours bancaires pour les remettre en bas dans la trésorerie passive. Donc, il faut additionner tous les montants. Donc ici, si je prends N, ça va être 1 691 000 plus 159 000, mais moins 135 000. Donc, les 135 000, je les colle en bas. Et ici, je mets le reste. Je fais la même chose pour N-1. J'ai 1 749 000 plus 237 000 euros, mais dedans, il y a 141 000 en N-1. Donc, ici,
141 000 et le reste, vous le laissez en ressources d'emprunt. Après, on n'a pas d'avance et à compte. Il nous reste des dettes d'exploitation. Les dettes d'exploitation, c'est dettes fournisseurs, dettes fiscales et sociales, plus les produits constatés d'avance. Donc, vous additionnez les trois montants et vous obtenez les dettes d'exploitation. Et tout ce qui est hors exploitation, c'est toujours dette sur immo, impôt sur les bénéfices. Ben, ça tombe bien, on a les deux. Voilà, vous additionnez ces deux-là et vous aurez donc les créances, les dettes hors exploitation. Et normalement, vous réobtenez les mêmes totaux que l'on a obtenus à l'actif. Alors, je m'arrête. Alors, je n'arrive pas à trouver pareil que vous pour les ressources propres de N-1. Alors, ressources propres, à ce moment-là, je bascule un peu là. Je vous mets le détail pour l'année N, sachant que sur N-1, ce sera pareil. Donc ici, on y va. Donc pour l'année N, je prends, je vais rapprocher mon clavier. Donc je prends 7 618 300 plus total de 125 000 plus le total, ici, amortissement, dépréciation, tout en bas, 1 562 000. Ah, pardon. Hop. Et normalement, ça doit être bon. Je peux le refaire à la machine. « 9 305 300. Faut-il faire N-1? Alors, les 1 562 000 euros, c'est les amortissements et dépréciations de l'actif. Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le bilan fonctionnel se fait en valeur brute. Or, au niveau du passif, on n'a que des montants en net. Et la différence entre le brut et le net, eh bien, c'est les amortissements et dépréciations que l'on a retirés du brut pour obtenir le net. Donc, pour rester en valeur brute, il faut gonfler le passif du montant des amortissements et dépréciations de l'actif pour revenir sur les mêmes valeurs, brut à l'actif, brut au passif. Autre question? Ou faut-il réexpliquer encore certaines choses? Les 1 562 000, c'est plus clair? Pas trop. Vous vous souvenez, dans la vidéo que j'avais fait lundi, je vous avais expliqué en fait pourquoi on raisonnait sur des valeurs brutes et comment on faisait pour rééquilibrer le bilan. Je pense qu'il faudrait peut-être la reprendre cette vidéo en fait, hein, parce que vous voyez ici, là, je raisonne. Ici, je vais mettre en rouge, là. Vous voyez, là, je raisonne sur la valeur brute. Ça correspond à ce que je mets ici. Puisque dans mon bilan fonctionnel, je raisonne sur la valeur brute, je reste sur des valeurs en brut. Sauf que au passif,
ici, vous voyez bien que je ne suis pas sur 13 367 500. Je suis sur la valeur en net. Or, la différence entre le brut et le net, c'est les amortissements et dépréciations. On considère que les amortissements et dépréciations, en fait, c'est du bénéfice qui a été retiré pour constater des pertes de valeur sur les immobilisations. Et donc, en fait, on les remet dans les bénéfices. Les bénéfices se mettent dans les capitaux propres. Donc, en fait, on les remet dans les capitaux propres pour éliminer une sorte d'artifice, si vous voulez, de charges calculées qui, en fait, ne sont jamais payées. Et bon, alors plus simplement, grosso modo, puisqu'on reste sur des valeurs brutes, il faut qu'on reste sur les valeurs brutes au niveau du passif. Comme on est en net, on est inférieur, il faut gonfler donc le passif des amortissements dépréciation pour revenir sur du brut et du brut. C'est juste une question d'équilibre. Sinon, je vous renvoie à la vidéo de lundi, en fait. Hein. J'avais refait ça, j'avais réexpliqué, alors c'était peut-être pas assez clair. Bon. Vous avez fait le fonds de roulement net global. Est-ce qu'on peut corriger fonds de roulement net global BFR? Donc, une fois que c'est fait, en fait, là, on l'a fait le plus gros hein, sur les bilans fonctionnels. Donc, vous reprenez vos éléments. Les ressources stables, je vous rappelle, hein, ici, c'est ressources propres plus ressources d'emprunt. Vous additionnez les deux. Donc, ici, voilà. Vous additionnez 9 305 300 plus les 1 715 000, vous obtenez les 11 20 300, la même chose pour N-1. Les emplois stables, vous les avez là. Alors je vais remettre mes couleurs. Moi j'aime bien faire des couleurs, mais après vous faites comme vous voulez. Voilà, non, je crois que j'avais pris ça. Voilà, c'est ça. Et je vous rappelle le sens de lecture, c'est toujours ressources propres, ressources d'emprunt, moins emplois stables. De toute façon, vous l'avez là. Donc ici, on reprend les emplois stables, on fait la différence et on obtient donc le fonds de roulement net global. Alors il me semble qu'il doit y avoir la variation ici. Bon, attendez, je vais bouger la variation. Oh, je vais y arriver. Voilà. Ici, je mets la variation. Voilà. C'est pour pas que ce soit trop illisible. Ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Bon, écoutez, j'arrive pas à écrire le mot variation, c'est pas grave. Ah oui, non, je sais pourquoi. Bon, alors je remets la variation ici. Excusez-moi, je rectifie. Voilà, c'est parce qu'il y avait du texte. Voilà, il y avait du texte ici et j'ai tout effacé. Donc ici, la variation, vous l'avez là, moins 125 350. Donc on a un fonds de roulement net global qui passe de 1 222 650 à 1 097 300. Le fonds de roulement net global déjà est positif, c'est une bonne chose, mais il a une variation négative. Ça, c'est pas bon. Donc ici, si je refais comme lundi, je vais remettre un éclair. C'est pas bon. Donc voilà, les emplois stables sont financés par des ressources stables. Donc il n'y a pas de problème si vous voulez, le fonds de roulement net global est bon. Ouais, bon. Le fonds de roulement net global donc, est positif, ce qui est une bonne chose. Par contre, la variation n'est pas bonne. Donc on va voir après si le besoin au fonds de roulement a évolué aussi dans le mauvais sens. Donc pour le besoin en fonds de roulement, je reprends mes actifs d'exploitation, c'est-à-dire les stocks, les dettes, les créances d'exploitation, et vous retirez les dettes d'exploitation. Donc je vais mettre ça en vert. Voilà. Vous faites la différence. Donc on a un BFR positif. Donc c'est pas une bonne chose. On passe de 1,5 million à 1,3 million. Par contre, la variation, vous voyez, est à la baisse. Donc ça, par contre, c'est pas mal. On a une baisse du BFR de moins 195 650. Donc ça, par contre, c'est un besoin. Un besoin en moins, c'est une bonne chose. Donc,
ça, c'est un élément positif. Et vous voyez le commentaire, le BFRE donc, est supérieur au fonds de roulement à l'aide globale. Ah oui, j'ai oublié de le dire, vous voyez ici, j'ai plus de besoins que de fonds de roulement à l'aide globale. Alors ça, c'est pas bon du tout. Il est en diminution, même s'il est en diminution grâce à l'accroissement des dettes d'exploitation. Cela dit, vous voyez, là, ma structure financière n'est pas adéquate puisque je n'ai pas suffisamment de fonds à long terme pour financer mon cycle d'activité. Donc, ça sent le découvert. Alors, je continue, parce que là, l'heure tourne, vous avez certainement cours après. Les créances hors exploitation, c'est ce que je vais mettre ici en vert un peu plus foncé. Donc, créance là, dette là. Ça, c'est pas compliqué. Voilà. Donc, j'ai un besoin négatif, c'est un excédent de fonds de roulement hors exploitation. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Donc, j'ai une variation par contre positive. Donc, mon excédent diminue. Hein, ça reste un excédent, ça diminue. Alors, c'est pas forcément une bonne chose parce que ça diminue, mais ça reste un excédent quand même. Et donc, ici, BFRE dégage un financement qui compense donc les besoins dont on a déjà parlé ici. Donc ça va venir compenser, mais ça ne suffira pas en fait. Voilà. Cependant, donc, cette ressource n'est pas récurrente et ne peut apporter une solution dans le temps. Je ne suis pas sûr qu'il y ait quelque chose après. Non, il n'y a rien. On fait le BFR global. BFR global, donc, vous reprenez le BFR d'exploitation, le BFR hors exploitation, vous les additionnez. Et donc ici, vous voyez, on a encore un BFR, ici 1 310 500 qui reste supérieur au fonds de roulement à 1 222 650. Donc c'est pour ça qu'on va être à découvert. Donc notre BFR passe quand même de 1,3 million à 1,1 million, c'est quand même une bonne chose. Donc ça, c'est pas trop mal, mais ça ne va pas suffire. Et puis, la trésorerie nette. Donc, première solution, la trésorerie est un résidu, en fait, la différence entre le fonds de roulement et le BFR. Et puis après, on va faire trésorerie active moins passive. Donc ici, vous reprenez vos éléments, on passe d'une trésorerie nette, donc un découvert de 87 650, le découvert passe à 66 000 €, donc c'est mieux. Bon, on est quand même à découvert, mais la variation reste quand même positive, on a moins de découvert. Et puis, dernière façon de faire, trésorerie active moins passive, c'est en fait votre vérification, vous devez obtenir la même chose là et là. Voilà. Je ne suis pas sûr qu'il y ait un commentaire, peut-être ici, je ne me souviens plus, comme j'ai tout effacé, voilà. Alors delta dt, c'est delta, c'est la variation de trésorerie. Donc la variation, c'est la trésorerie de n moins n-1. Donc ici, la trésorerie est négative, on a une structure de financement qui n'est pas en adéquation. Et donc il faudrait trouver des solutions. Voilà, le fonds de roulement net global est insuffisant, ou le BFR est trop grand. Et donc, ça veut dire qu'éventuellement, il faudrait diminuer les stocks, diminuer les créances clients, les délais de paiement des clients, ou alors augmenter les délais de paiement des fournisseurs, ou il faudrait ajuster la structure de financement à long terme, c'est-à-dire des emprunts nouveaux, des avances en compte courant, une augmentation de capital. Là, je vous renvoie en fait à ce qu'on a fait lundi, où j'avais donné des solutions. C'est toujours à peu près la même chose en fait. Donc, je vais regarder si encore autre chose. Voilà. Bon, écoutez, si vous avez d'autres questions, vous me le renvoyez, vous m'envoyez un message si c'est nécessaire. Je vais vous remettre la correction. Est-ce que vous pouvez réexpliquer la dernière phrase, s'il vous plaît? Ça implique de calculer, donc oui, les délais. Vous vous souvenez quand j'ai fait la vidéo et si GCAF, à quoi ça sert? Je vous ai montré des statistiques. Des statistiques qui sont faites nationalement par des centres de gestion. Et dans les statistiques, en fait, on vous montre les délais moyens de crédit client et de crédit fournisseur. En fait, à quel moment vous payez vos fournisseurs et le nombre de jours que vous accordez à vos clients. Et en fait, il faudrait regarder en fait les statistiques de chaque profession
les moyennes, et puis regarder si on est en adéquation ou non. Si en fait dans la boulangerie, on est, je ne sais pas moi, vos fournisseurs sont payés tous les 15 jours. Si vous êtes si vous les payez immédiatement, vous voyez que par rapport à la moyenne du secteur, vous n'êtes pas bon. C'est-à-dire que vous les payez trop vite. Et donc éventuellement, il faudrait après essayer de contacter les fournisseurs pour faire à peu près comme les autres en fait. Voilà. C'est ça l'idée en fait, de calculer les délais et de comparer par rapport à la profession ces fameuses statistiques.